jour par la grâce du Seigneur. Tu vas ouvrir ta Bible, nous allons lire le livre de Matthieu, le chapitre 25. Matthieu chapitre 25, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Di buku yang berkali kita punya waktu di Zulatan, ketika kami berbaya tidak punya data kulit data. Amen. 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 Matthieu chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 13, nous lisons au nom du Seigneur. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Nous lisons pour finir Amos au chapitre 4. Amos chapitre 4. Nous allons lire le verset 12. Amos chapitre 4. Lisons le verset 12 devant le Seigneur. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ô Israël. Amen. Nous nous assurons de le Seigneur. Que l'Éternel bénisse en pouvant pour chacun. Mais quand nous allons prendre la maison de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, la seule chose qui doit nous caractériser quand nous entrons dans la maison de Dieu, c'est la foi. La foi parce que c'est Dieu qui nous a appelés à son œuvre. C'est la joie. La joie parce que Dieu a promis et il fera.
Ce sont ces choses qui doivent nous emmener dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit que quand on entre dans la maison de Dieu, quand on est dans sa présence, on est réellement de joie. Amen. Parce que quand nous lisons la Bible, Jésus un jour a dit aux pharisiens ceci: vous avez peur par rapport à ce que Dieu a fait avec Jonas. Parce que Jonas a prêché dans la ville de Ninive. Les gens de Ninive se sont repentis. Mais vous, dès que vous êtes devant Jésus, vous êtes un peuple dur, dur. Et Jésus dit: oh, ici, il y a plus que Jonas. Si vous avez entendu parler de la sagesse de Salomon, sachez qu'il y a ici plus que Salomon. Parce que Salomon et Jonas, ce n'était qu'une partie de Jésus. Or, Jésus, lui, il est la totalité de tout. Par contre, quelqu'un rentre dans la maison de Dieu, il doit laisser ses problèmes dehors et il doit venir adorer le Seigneur. Comme a chanté cette sœur, mes sujets me pleurent de crainte jeunesse d'abord, mais je lève d'abord le nom. Amen. Car la Bible cherchait premièrement le royaume des cieux et le reste sera donné par-dessus. Dans la maison de Dieu bien-aimé, c'est la maison de la joie. Tu dois être dans la joie quand tu rentres dans la maison du Seigneur. La maison de Dieu bien-aimé, ce n'est pas comme le cimetière. Quand tu passes dans le cimetière, la seule chose qui résonne, c'est le silence. Or, la maison de Dieu bien-aimé, c'est comme une maternité. À la maternité, il y a une chose qu'on entend beaucoup, ce sont des cris. Or, quand on entend le cri à ce moment-là fait appel à un espoir. L'espoir vient parce qu'il y a une nouvelle vie qui s'est ajoutée sur la terre. Et l'espoir vient parce qu'il y a un nouveau destin qui est venu sur la terre. Mais nous, l'église du Dieu vivant doit être une maternité. Nous recevons la parole de Dieu par les amens. Nous acclamons le Seigneur et nous venons de la joie. Ce nom, je l'ai dit, au-delà des mots que tu peux prononcer, l'attitude avec laquelle tu approches de ton Dieu est aussi importante. Si tu viens dans une attitude défaitiste, tu n'auras aussi que la défaite. Si tu viens dans une attitude de joie, tu n'attireras aussi que la joie. Amen. De la même façon qu'on dit que la profondeur appelle la profondeur, la tristesse appelle la tristesse, la joie appelle la joie, et celui qui a un esprit de foi appelle sur lui la loi de l'exploit. Parce que la foi est la seule chose qui est capable de nous emmener dans les exploits. Parce que la foi, bien-aimé, c'est la dimension de la folie dans les choses de Dieu. Là où on nous dit qu'on ne peut pas, la foi nous dit qu'on peut. Là où on nous dit qu'il n'y a pas de passage, la foi a la capacité de créer le passage. Amen. Bien, nous sommes en train de partir de notre mission.
vers notre séminaire de prière. Alors, le thème que nous avons choisi par la grâce du Seigneur s'adresse à nous par rapport au séminaire qui s'approche. Et ce bien-aimé tient en une seule question. Es-tu prêt? Amen. Es-tu prêt? Parce que bien-aimé, nous allons, le thème dit, serviteur entre dans la joie de ton maître. Mais pour entrer dans la joie de son maître, il faut d'abord être préparé. Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas entrer dans la joie de ton maître. Et pour tous ceux qui participent aux enseignements, vous vous rendez compte que le thème de la semaine est lié au thème du dimanche. Lui-même est lié au thème du séminaire. Parce que en connaissant le mystère, les mystères de la terre, tu entres bien aimé, tu comprends quelles sont les promesses de Dieu pour toi. Si tu ne connais pas les mystères qui vont faire la terre, l'exemple est simple que le pasteur a donné le mercredi. Si tu ne sais pas que la terre a les oreilles, tu ne sauras pas que cette terre, il faut lui parler pour qu'elle t'obéisse. Or, il y a des promesses divines qui sont rattachées à la terre dans laquelle tu vis. Quand tu connais les mystères de la terre, cela t'oblige à comprendre quelles sont les promesses de Dieu pour toi. Et quand tu connais les promesses de Dieu pour toi, cela t'oblige à demander à Dieu de te faire rentrer dans sa joie. Parce que la Bible dit soyez toujours joyeux. Et il est écrit demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Car Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Ce matin, tu dois te poser la question, es-tu prêt? Nous venons de lire un passage par la grâce du Seigneur que beaucoup de gens ont l'habitude de lire. Et bien aimé, comme le pasteur le dit souvent, un texte peut avoir une ou plusieurs explications. Quand nous lisons souvent la parabole des vierges, nous la voyons, bien aimé, plus sur le niveau, bien aimé, de l'enlèvement. Retour de Christ. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions regarder cette parabole. Au lieu de voir cela sous l'angle de l'enlèvement, que tu le vois élevé par rapport à ce que tu es en train de chercher. La Bible nous dit d'élever, nous présente d'élever cette parabole. Dans cette parabole, la Bible dit qu'il y avait 10 vierges. Mais dans les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Et la Bible dit que les 10 avaient des noms. Mais certains avaient l'huile à côté, d'autres n'avaient pas d'huile. Mais il y avait que l'huile dans les noms. Un temps est arrivé, ils allaient à la rencontre de l'époux. Un temps arriva, la Bible dit que l'époux tardait à venir et se sont endormis. Quand elles se sont endormies, plus tard on a crié, l'époux arrive à aller à sa rencontre. Chacune d'elles a commencé à regarder sa lampe. Quand les lampes se sont éteintes,
les sages ont mis l'huile qu'elles avaient de réserve. Les folles ont commencé à demander aux autres de mettez de l'huile. Mais comme ils n'en avaient pas pour tout le monde, elles sont sorties pour aller acheter. Mais en partant de les bouées arrivaient à entrer avec les saints. Et quand elles reviennent, elles trouvent bien la porte fermée. Et quand elles toquent, on leur dit je ne vous connais pas. Est-ce que bien aimé, nous sommes prêts à saisir les ceux pourquoi nous rentrons? Tous les jours se suivent et ne se ressemblent. Les séminaires se suivent et ne se ressemblent. Pour ceux qui ont été là à l'intercession, pour ceux qui ont été là pendant que nous sommes en train de préparer cet événement, il y a des choses que nous avons subies depuis que nous préparons des événements. Nous ne les avons jamais subies. Amen. Et la manière dont nous sommes en train d'organiser, nous n'avons aussi jamais fait cela. Amen. Cela signifie que ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose de grand et de merveilleux. Ça veut dire que quand le diable se lève pour venir combattre quelque chose par tous les moyens, c'est parce qu'il a déjà vu ce qui va arriver. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il a voulu tuer tous les enfants en Égypte. Ce n'est pas pour rien que le roi a voulu tuer tous les enfants qui se trouvaient à Bethléem. Parce qu'il savait que parmi ces enfants, il y avait un qui avait une destinée grande. Il fallait faire tout pour l'étouffer. Et les hommes de ce monde disent on ne jette des pierres à un arbre qui porte des fruits. À un grand combat correspond une grande victoire. À une grande victoire vient une grande préparation. Il n'y a pas de victoire sans préparation. Tout ce que tu souhaites obtenir dans la vie vient élevé par le fruit d'une longue préparation. La chose est simple. Pour que tu puisses manger, il faut que tu puisses préparer. Il ne suffit pas seulement de dire ce que je vais manger. Il faut préparer les ingrédients qui vont te permettre de faire la cuisine. Et avoir des ustensiles qui te permettront de faire la cuisine. Pour réussir à un examen, il ne suffit pas seulement de le dire. Il faut se préparer en lisant, en faisant des exercices et en ajoutant à cela la prière. Ça veut dire que tout ce que nous faisons dans la vie est d'abord le fruit d'une préparation. Avant que tu puisses rentrer dans ce séminaire, il faut que tu saches est-ce que tu es prêt. Parce qu'il y a une chose qui nous est garantie. La main de Dieu sera au rendez-vous. Le problème c'est comme la pluie. La pluie quand elle tombe, celui qui est sous la pluie va se mouiller. Celui qui n'est pas sous la pluie ne va pas se mouiller. Ils n'ont pas le même délai. Quand tu es en train d'aller dans ce séminaire, quelle est ta disposition? Comment est-ce que tu es en train de te préparer? Et en tant qu'enfant de Dieu, quand on rentre dans ces genres de moments, nous n'allons pas avec les doutes. Nous n'allons pas avec le questionnement. Mais nous allons avec la foi qui nous emmène à la victoire.
foi. Parce que nous sommes trop en croyant ceci. Jésus a dit serviteur hors de la joie de ton maître. Moi, je suis le serviteur. Ça veut dire que moi aussi, je vais entrer dans la joie de ton maître. Ça veut dire que quand tu vas m'aimer, tu dois avoir cette foi. Chaque vierge dans la Bible parlait symbolise des chrétiens. Et elle parle des vierges sages. Les chrétiens qui sont prêts à recevoir la chose. Les vierges folles, c'est les gens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas prêts à recevoir. Qui demandent quelque chose, mais qui ne se préparent pas à recevoir. C'est comme si tu demandais à Dieu la pluie, mais tu ne prépares pas ton champ. Et tu crois bien que tu auras la semence qui va pousser. Et le détail qui est important, chaque personne avait une lampe. La Bible dit que Dieu a fait de nous des lumières afin que nous puissions éclairer le monde. Mais pour qu'il y ait une lumière, il y a une source d'énergie. S'il n'y a pas de générateur, par exemple, le récepteur ne produira pas de lumière. Or, notre générateur c'est le Saint-Esprit. Les sages avaient le Saint-Esprit. Les vieilles, les folles n'avaient pas le Saint-Esprit. Les folles aimaient se comporter comme des gens qui vivent sur des points passés. Amen. Une fois, je pense, je discutais avec le pasteur. Je disais au pasteur, vous voyez, il y a des équipes dans le monde. Depuis qu'elles ont gagné la Coupe du Monde, chaque année, ils le font pour faire des fêtes en hommage à ce jour-là. Alors que les autres ont pour condition d'aller gagner d'autres trophées. C'est comme nous aussi au Congo, on fait chaque année Yaoundé 72. Alors que les autres sont en train de gagner des trophées, collectionner des trophées. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient la chose de Dieu. Mais à un moment donné, ils se sont appuyés sur ces choses-là. Au lieu de s'appuyer sur le Saint-Esprit, qui donne la force à ce qu'ils ont, ils se sont appuyés et sur eux. C'est là où la Bible, Paul dit aux Galates, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez terminer par le chair. Amen. Et la Bible dit que pendant qu'elles étaient là en train d'attendre, elles se sont contentés. Jésus nous a toujours dit que lorsqu'il fait une promesse, il l'accomplira. Amen. Mais Jésus ne nous a jamais dit quel est le jour où il accomplira cette promesse. Voilà pourquoi j'aimerais revenir sur un point que j'ai évoqué il y a quelques temps. Le culte bien aimé, ce n'est pas la prédication. Le culte, ce n'est pas l'intercession après la prédication. Amen. Le culte, c'était dans son. Du début jusqu'à la fin, c'est ce qu'on appelle le culte. Ça veut dire que si quelqu'un a la foi, même avant que le culte ne commence, le fait qu'il ses pieds dans la maison de Dieu, Dieu a la capacité de le visiter. Amen. Parce que nous sommes trop dans les stéréotypes que Dieu ne peut me visiter quand il y aura la prédication. Voilà pourquoi quand ils sont adorés le Seigneur, ils n'adorent pas Dieu. Bien aimé, qu'est-ce qui va te pousser à prier le Seigneur?
il y a deux choses. La prédication va t'ouvrir les yeux afin que tu puisses prier par rapport à une situation donnée. L'adoration et la louange créent l'atmosphère pour te faire entrer dans la présence de Dieu. Amen. Quand il y a l'adoration et la louange, tu entres dans la présence de Dieu. Je paraphrase ce que le pasteur avait dit une fois. Ce n'est pas en vain que dans la Bible, il y a des choses qui ont été mentionnées. Dieu a trouvé utile de dire que quand David jouait, les esprits sortaient du corps de Saoul. Vous avez dit que depuis ta maison, déjà tu t'es préparé. Tu viens ici. Quand tu vas prier le Seigneur, je viens au culte, ce qui m'importe, c'est venir rencontrer l'Éternel. Que les gens aient commencé, qu'ils n'aient pas commencé. Le problème, c'est avec Dieu. Amen. Parce que la Bible nous a parlé de Anne. Anne n'a pas attendu qu'Élie arrive pour présenter son problème à Dieu. Mais Anne est rentrée dans le temple. Elle a commencé à prier l'Éternel. Ça veut dire que toi aussi, quand tu rentres dans la maison du Seigneur, tu dois commencer à adorer le Seigneur. Il y a un témoignage que nous avait donné le pasteur Serge de l'église de Constantine. C'est une femme qui avait un problème de santé grave. Ce jour-là, cette femme est venue à l'église avant que le culte ne commence. Elle est venue s'agenouiller devant la chaise. Elle a prié. Le culte n'avait pas encore commencé, les gens n'étaient même pas encore installés les chaises. Elle a commencé à prier pour sa situation. Quand le serviteur de Dieu est monté pour la prédication, l'Éternel bien-aimé a fait entendre sa voix. Il y a une personne qui est venue ici. Tu étais en train de pleurer. Avant que le culte ne commence. Voici ce que je vais faire. Ce que tu as demandé, je t'ai exécuté. Et la personne bien-aimée a vu la gloire du Seigneur. Parce qu'elle n'est pas venue par rapport au sort. Mais elle est venue chercher l'Éternel. C'est l'attitude que nous devons avoir. Donc, pour revenir à ce que nous étions en train de faire. Mais quand l'époux s'est mis à s'endormir, les femmes se sont mis à s'endormir. Ici, Dieu nous montre que la promesse de Dieu peut s'accomplir à n'importe quel moment. Mais le problème, il faut que tu dois être préparé comme si c'est aujourd'hui que Dieu va te répondre. Parce que tu ne sais pas quand il va te répondre. Mais tu dois déjà te préparer. Quand tu sors de chez toi, tu dois déjà être élevé dans cette attitude. C'est comme une personne qui cherche des lieux du travail. Quelqu'un étant conscient qu'il cherche du travail, dans son sac, il doit toujours avoir ses dossiers. Parce que imagine, tu croises une personne, il te dit qu'on a besoin de toi maintenant. Donne-moi ton CV. Est-ce que si tu lui dis que je vais d'abord à la maison chercher, est-ce qu'il va te trouver pour quelqu'un de sérieux? Amen. Parce qu'il faut montrer que le mec est déjà prêt. Parce que la chance de Dieu, elle vient au temps élevé où lui il a marqué. Mais Dieu veut que tu puisses montrer que tu es prêt à recevoir cette chose. Et quand ces femmes se sont réveillées, chacune a commencé à demander à l'autre, mais ça, il faut demander à l'autre de prêter un oui. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est la réponse que les femmes ont donnée. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Le Saint-Esprit bien-aimé, ça ne se partage pas. Tu ne seras pas sauvé à cause des efforts d'une personne. Amen.
Moi, je ne peux pas aller au ciel à cause des efforts du frère Gloire. Moi, je parle des efforts du frère Gloire. Ça veut dire que le frère Gloire a marché selon les voies de Dieu. Et le fait que nous soyons proches, cela nous mène aussi au ciel. Chacun de nous a une intimité personnelle avec Dieu. Amen. La preuve, on peut prier pour toi. Même si c'est tous les pasteurs de la Bible qui prient pour toi. Si toi-même tu n'as pas la foi, tu ne vas rien voir. Si même Jésus t'impose des mains, si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas guéri. Chacun des aimés doit se battre pour son salut. Pour réussir et aimer ce qu'il a entrepris devant l'Éternel. Personne ne servira Dieu à ta place. Personne ne marchera selon Dieu à ta place. Et tu ne dois pas te reposer et sur ce que tu as. Mais tu dois bien aimer développer ce que tu as. Amen. Les dons spirituels et les talents que Dieu nous a donnés, ce sont des choses qu'on développe chaque jour. Et le Saint-Esprit en nous l'entretenons chaque jour des moyens de la prière, des moyens de la parole de Dieu, des moyens d'une vie de consécration et de sanctification. Parce que s'il n'y a pas ces choses, le Saint-Esprit ne peut pas tolérer en nous. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu dois arrêter de prier, que tu dois arrêter d'écouter les enseignements, et que tu vas te reposer sur ce que tu as. Mais ce que tu as, tu dois l'entretenir. Le lundi de demain ne sera pas le lundi de la semaine prochaine, de la semaine surprochaine. Ça veut dire que chaque jour, tu vas travailler sur toi. Et un homme a dit la sanctification est un travail de tous les jours. La consécration est un travail de tous les jours. Donc nous devons être comme des vierges sages. Celles qui avaient de l'huile avec elle. Le Saint-Esprit bien-aimé, tu dois le travailler tous les jours. Parce que ce qui nous fait reconnaître en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas le nombre de temps que nous avons. Ce n'est pas le nombre de temps que nous faisons dans l'église. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et la façon dont nous marchons selon l'Éternel. Après cela, en continuant notre histoire, la Bible dit que l'époux est arrivé. Et elles se sont réveillées et se sont expliquées. Quand les Paul sont partis chercher lui, l'époux est entré avec les autres. Et la Bible dit que la porte s'est fermée. Quand la porte se ferme, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Amen. Il n'y a plus d'espoir. Donc que la grâce est parmi les nations, nous devons profiter d'elle. Parce que le jour où la grâce va quitter les nations, il n'y aura plus de pardon pour les péchés. Quand la grâce quittera les nations, il y aura déjà le relèvement. Et ceux qui resteront les vivront ce qu'on appelle la tribulation. Il n'y aura plus de pardon de péché. Donc tu as le temps que tu respires et de marcher selon Dieu. Fais-le. Parce que tu ne sais pas ce qui viendra demain. Amen. Et bien, quand ces femmes sont revenues, l'époux a dit, je ne vous connais pas. Jésus a dit, plusieurs viendront sous mon nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Il a même dit à
d'autres, j'ai été nu, vous ne m'avez pas habillé. Ils ont dit à Jésus, à quel moment tu étais nu, on ne t'a pas habillé. Il a dit, quand vous faites quelque chose à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Quand tu fais du mal à ton semblable, en réalité, c'est à Dieu que tu fais du mal. Quand tu ne respectes pas ton semblable, c'est Dieu que tu ne respectes pas. Et je veux que nous puissions vivre dans l'unité et dans l'amour les uns envers les autres. Vous voyez, la Bible n'a pas dit que c'était une vierge. La Bible parle de 5. Elles étaient en bloc, mais ne n'avaient qu'un seul esprit. C'est la sagesse qui les conduit. Amen. Parce que si nous marchons d'un commun, nous allons toujours voir la gloire de Dieu. Et si nous marchons les uns les autres dans l'amour, nous verrons toujours la gloire de Dieu. La question que Dieu te pose aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à recevoir ce qu'il a promis? Est-ce que tu es prêt à entrer dans sa joie? Est-ce que là où tu es élevé, tu t'es disposé mentalement, spirituellement? Est-ce que tu t'es disposé à entrer dans sa présence? Ne prenons pas d'élever ce temps comme étant des temps comme d'habitude. Amen. On dit qu'on prend les grands moments. Ça veut dire que le frère ou la soeur qu'on va voir lors de ces délais doit être bien aimé, celui qu'on n'a jamais vu même tout au long de sa vie. Parce que pour obtenir ce qu'on n'a jamais obtenu, on doit faire ce qu'on n'a jamais fait. Il faut montrer à Dieu que ce moment, c'est comme si c'était le dernier jour de la vie. Tu dois te donner non pas à 100%, mais tu dois te donner à 1000%. Tu dois donner tout ce que tu as en toi pour rentrer dans la joie de ton Père. Parce que quand Dieu fait un appel, la Bible dit si vous entendez sa voix, donc Dieu c'est pas vos cœurs. Dieu te dit serviteur, entre dans la joie de ton Père. Tu vas dire Seigneur, aujourd'hui je rentre dans ta joie. Tu vas dire Seigneur, aujourd'hui, même si le pied me faisait mal, je me lève par la foi. Même si ma situation avait duré des années et des années, aujourd'hui c'est le point final. Même si dans ma famille les hommes avaient parlé, même si dans ma famille les hommes avaient mis des limitations, la seule limitation de ma vie, c'est le ciel. Amen. Les hommes ont l'habitude de dire sky is the limit. Amen. Il y a un homme qui a dit ne limite pas tes défis, mais défie tes limites. Amen. Là où les gens te disent que tu ne vas pas arriver, tu dois dire effectivement c'est là où je vais. Amen. Parce que c'est ça qui montre qu'on est un véritable enfant. David était roi depuis sa jeunesse. La marche que David a fait vers la royauté a forgé son caractère. Et tout autour de lui, tout le monde savait déjà qu'il était roi. Mais tout le monde attendait juste la concrétisation de ça. Amen. Le collier n'est pas manqué le jour où il pousse. Mais le collier est manqué depuis la graine. Ça veut
Le jour où on a jeté la graine, le jour où on a jeté le boyau, il était déjà mobile. Il a juste fait sortir ce qui était pour lui. Ça veut dire que pendant ce séminaire, je dois juste déclamer ce qui est en toi. C'est ce que le pasteur appelait le dimanche les grandes promesses de Dieu. Quelles sont les grandes promesses de Dieu pour ta vie? Quelle est la limite qu'on a placée? Aujourd'hui, tu dois franchir. Qu'est-ce qu'on avait dit sur toi? Que tu ne pouvais pas faire. Mais aujourd'hui, tu vas le faire. Amen. Et pour finir, je prendrai juste cet exemple de David. Lorsque David voulait affronter Goliath, ses frères sont venus élever son grand frère Eliab est venu pour le sermonner. Parce qu'il était venu au combat. En lui disant pourquoi tu as laissé les brebis? Pourquoi tu as laissé les brebis? Et que tu es venu ici. La Bible dit il se détourna de lui. Amen. Il se détourna de lui. Parce que ce qui l'importait, c'était de savoir qui avait osé insulter le nom de l'Éternel. Tout ce que Eliab disait n'avait pas d'importance pour lui. Ce qui avait de l'importance pour lui, c'était ce qu'il allait faire. Et Dieu t'a créé non pas pour que tu regardes en arrière, mais pour que tu puisses regarder devant. Parce que lorsque tu as fait la physiologie du corps, vous vous rendez compte que quand tu tournes ta tête pour regarder derrière, tu as mal. Parce que Dieu a fait le corps pour qu'il regarde devant. Dieu t'a créé pour regarder le présent et pour aller vers le futur. Parce que tout ce que nous sommes, c'est ce que Dieu avait destiné pour nous. Et c'est ce que Dieu fera. La destinée n'est pas mais la destinée est un futur. Et la destinée est un futur qui s'arrête.